Comment ça va la team? Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Pouletica TV. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière. Cette vidéo là, elle est presque pas, je dis presque pas écrite ou hyper écrite. Ça veut dire qu'en gros, je suis en full impro, les gars. Aujourd'hui, les gars, c'est mon anniversaire. Ouais. Bah, mon anniversaire, c'est le 19 février. Voyez-vous? Aujourd'hui, on est le 19 février. Alors, est-ce que cette vidéo va sortir le 19 février? Je sais pas, mais je vais tout faire pour. Et pour cela, je voulais faire une vidéo un peu spéciale. Je voulais qu'on revienne, comme vous l'avez vu sur l'écran, sur mon année 2024, les amis. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais fait sur Instagram un post appelé Rétrospection 2024. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais prendre tout ce que j'ai écrit sur ce post et vous le raconter en vidéo, voilà. Ça vous permettra de me connaître un peu plus, savoir un peu plus de choses sur moi, comment je réagis à telle ou telle situation en vous donnant des exemples. Et puis voilà, c'est bien de faire des reacts, etc., du divertissement, mais pour avoir un peu plus de proximité entre nous, autant que je vous montre une partie de mon univers en illustrant l'année 2024. Et pour ça, les amis, je vous ai fait un petit canevas avec une succession de photos, voilà. Et bah, je vais les défiler et à chaque fois, je vais les commenter. C'est parti les amis, on y va pour Rétrospection 2024 de Tichy 999, let's go, c'est parti. Donc les amis, première photo, voilà, un poulet, une asiate, parce qu'il y a toujours des asiates sur mon truc. Première photo les amis, ma tête, avec une fleur dans la bouche, une asiate de l'autre, une coréenne précisément, et un poulet. Ça vous dit quelque chose? C'est la bannière de ma chaîne YouTube, les gars. Et oui, les amis, l'année 2024 pour moi a commencé avec Pouletica TV, ma chaîne solo. Si vous m'avez suivi sur Mosaici, vous savez que je suis passé chez Squeezie, Joyka et tout, lors de l'année 2023. Et ça nous avait apporté une vague d'abonnés massifs sur Mosaici que moi et Moza, on n'a pas su gérer. On n'a pas su gérer cette vague d'abonnés pour diverses raisons, qu'on vous expliquera peut-être un jour, parce qu'entre temps, moi et Moza, on est restés potes, les frérots. Et je vous avoue que ce petit buzz qu'on a loupé, moi, il m'a fait particulièrement mal. Je me sentais super coupable parce que j'étais là en mode, je suis passé chez les grands. Squeezie, Joyka, qui en 2023, je pense, était on top quand même, et qu'ils le sont encore, hein, ils le sont encore. Et ne pas avoir pu percer après ça, moi, ça m'a mis un coup de barre et sans vous mentir, je me suis dit que c'était plus fait pour moi YouTube en fait. YouTube, c'était ciao. Vraiment les gars, moi je pensais que j'allais arrêter YouTube à ce moment-là. Je me suis dit c'est bon, c'est mort, j'ai échoué, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Et un jour, en plein taf, et en parlant aussi avec 2-3 potes, ils m'ont expliqué que bah, les échecs, ça fait partie de la vie. Et oui, même si c'est amer, ça fait partie de la vie. Moi, je pense que dans cette épreuve, ce qui m'a fait le plus mal, c'est oui d'avoir raté le buzz, mais c'est surtout d'avoir raté le buzz après l'avoir eu de la part de tel youtubeur. Le number one, limite. Et le pote du number one, je me suis dit, dans ma tête, c'était, mais si je rate avec eux, je peux jamais réussir, tu vois. Mais non, au contraire, je me suis dit, après diverses discussions, j'ai raté en passant chez le number one. Maintenant, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, il n'y a plus rien qui peut m'affecter. Alors, je me suis relevé et en janvier, j'avais déjà créé ma chaîne solo à l'époque, et en janvier, je me suis mis à fond sur Pouletica TV. J'ai fait cette merveilleuse bannière avec une coréenne, voilà, un poulet pour la ref à Pouletica. Ouais, toujours une coréenne. Ouais, je sais qu'il y en a, ils vont commencer à me traiter de bandeur d'asiatique. Ça l'a déjà fait. Mais vous en faites pas, je ne suis pas un de ces détraqués matrixés. Moi, je joue sur tous les terrains, les refs. Là, la dernière fois, j'ai joué sur un terrain espagnol, j'aurais pas dû. Ouais, les Espagnols, elles sont compliquées quand même. C'est un truc un peu énervé. Je me dis que ça, le poulet et la petite coréenne sur le biceps, là, enfin sur les avant-bras, ça illustre bien la chaîne. Et ainsi est né Pouletica TV. Et si on passait à la deuxième photo, tiens, regardez, là, j'avoue, là, il y a des notes. Parce que, voilà. Mais tu sais quoi, je vais vous lire les notes, ça va être plus rapide. Et bah ça, c'est juste moi dans un musée. Non, MDR, vous voyez ma dégaine de dragon là? Bah c'était pour le nouvel an chinois, l'année du dragon de bois. J'ai été invité par une classe de LV1 chinois afin d'en découvrir la culture. J'en ai même fait une série de vidéos. Ça, au début, j'avais trop peur que les gens me voient en bizarre. Mais il faut quoi lui à être full investi dans le nouvel an lunaire? Oh, un bandeur d'asiate. Mais non, au contraire, tout le monde était souriant et il y avait un amas de good vibes qui était ouf. En plus, j'ai pris goût à cette culture et j'ai même tenté d'apprendre la langue. Mais bordel que le mandarin, c'est compliqué les refs. Actuellement, je sais dire 2-3 mots.
Genre, je sais dire une paire de chaussures. Ichouan chier. Et ouais, les refs. Chinois confirmé. Franchement les gars, avoir commencé une partie de la chaîne comme ça, j'ai vraiment kiffé. J'ai commencé avec des sketchs et je me suis direct mis dans cet arc nouvel an chinois, voilà. Et je remercierai jamais assez à cette prof de LV1 chinois, ou de LV3 je sais plus, de m'avoir accepté dans sa sortie, dans son cours, pour pouvoir découvrir cette culture, parce que vraiment maintenant, c'est une culture qui me suit un peu, voilà. Et franchement, je le regrette pas. Au début, je pensais vraiment que ça allait diviser, je pensais les gens, ils allaient être en mode « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est pas la culture, etc. » Il y en a même certains qui étaient en mode « Ouais, ils devraient peut-être faire la culture tamoule, qui est ma culture à moi. » Et je le pense aussi, sauf que je le ferai à un moment, je le ferai en temps et en heure. Je ferai une série de vidéos sur ma culture en temps et en heure. Pour le moment, je trouve que ce n'est pas le moment. Et moi, j'ai toujours eu cette kiffance à découvrir la culture asiatique. Ça a commencé avec la culture japonaise. Il y a tout le monde qui était sur la culture coréenne. Du coup, moi, je me suis mis sur la culture chinoise. En plus, on m'en a donné l'occasion. Et franchement, c'était kiffant. J'ai découvert un univers incroyable. J'ai découvert une nouvelle culture. J'ai appris 2-3 trucs. Et j'ai vraiment kiffé. Et entre temps, si vous me suivez, juste après, je suis parti dans la culture coréenne. Voilà, on suit la traîne, les frérots. Et ouais, comme je vous l'ai dit, les gars, j'ai appris chinois. Vous voulez que je vous fasse une petite démo? Regardez. J'ai une feuille là. Et bah, je vais vous parler chinois. Je sais me présenter en chinois. Da Tia Hao. Wo Jiao Jishi. Prochaine photo, les refs. Ah! 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 En vrai, quand je vois cette photo, ça me rend un peu triste quand même. Vous voyez cette photo-là? C'est pas pour rien que j'ai mis du Swirl derrière. Ça, c'est une photo de moi en train de pleurer, les refs. Et bah, à votre avis, pourquoi j'étais en train de pleurer, les refs? Bah, parce que je me suis fait recaler. Eh ouais, les gars. Non, plus sérieusement, j'avais eu une histoire un peu con avec une meuf. Très très con même. Très très con. Archi con. Et dans le tas, c'est un peu moi j'ai fait le con, pour être honnête. Mais c'était un truc débile. Grosso modo, j'avais eu une histoire avec une meuf qui était plutôt cool. Elle était maman qu'elle était belle en plus. Oh là 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 là. Mais cette meuf, sans rentrer dans les détails de l'histoire, vous en faites pas, j'ai pas fait de dinguerie. Bah je lui dis un truc qu'il fallait visiblement pas dire à la jante féminine. Mais un truc, les gars, c'est tellement bête. C'est tellement con, même moi je me dis mais pourquoi j'ai dit ça? Peut-être qu'un jour, le jour où j'aurai percé, je reviendrai sur cette histoire en vous disant la fameuse phrase que j'ai dit et la phrase qui m'a mené à ça. Parce que vraiment, vous le spoil maintenant, ce serait bête. À quel point l'histoire est conne. Et moi, le problème, c'est qu'en fait, j'en avais aucune idée. Je savais pas que c'était the phrase qu'il fallait pas dire à une meuf. Parce que je suis pas doué avec la jante féminine. Je suis nul. Je sais pas parler aux femmes. Et il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Alors, je l'ai pas insulté. Mais j'ai fail le test. Et le problème avec la jante féminine, c'est que pour pardonner les refs, c'est une quête. J'avais compris qu'il y avait quelque chose qui allait plus. Car il y a une ambiance trop bizarre qui s'était installée entre nous. Mais je savais pas quoi. Alors après avoir trifouillé dans les fins fonds de mes messages, j'ai fini par trouver ce qui avait possiblement dérangé. Alors j'ai commencé à écrire un long message d'excuses. Mais j'en étais pas si sûr. Alors pour éviter toute connerie supplémentaire, j'ai préféré demander ce que j'avais fait directement en face. Pour en être sûr avant de présenter mes excuses. Tu sais, genre, imagine je m'excuse, mais c'est pas ça. La galère. Je lui ai demandé et elle m'a répondu « Non, t'inquiète, tu as rien fait. » Bah c'est génial. J'ai rien fait en fait. J'étais juste parano. Je suis donc rentré le cœur serein et j'ai effacé le long message qui était en attente d'envoi. Quand une femme vous dit de pas vous inquiéter, c'est à ce moment précis qu'il faut s'inquiéter. Putain, mais moi je pensais que c'était une légende. Moi je suis un mec grave simple. Ça veut dire que si t'essaies de me faire comprendre un truc, en me disant un autre truc, tu peux attendre 7 ans, je comprendrai jamais. Les mots ont un sens précis, alors pourquoi on les utilise à contresens? Bref, après être tombé bêtement dans ce piège, j'ai vu mes messages se transformer en vues. Puis c'est vu et en remis, et c'est remis en cet utilisateur vous a bloqué. J'ai tout de même essayé d'adoucir les choses une énième fois en face. Mais la vie m'a appris que malgré tes efforts, certaines personnes ne prennent pas le temps de te comprendre et préfèrent rester dans leurs caprices. Jusqu'à qu'ils ne finissent par ressentir que du mépris. J'aime pas quand les choses se passent comme ça. Mais j'imagine que c'était écrit. J'avais la rage de fou. Je trouvais ça tellement débile de finir par se détester sans même avoir pris le temps de discuter. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu mettre les mots sur ce qu'on ressentait quand il le fallait. Mais voilà, les moments comme ça qu'on va à premier abord oublier enrichissent ton année plus que jamais. Alors j'ai pris les leçons qu'il y avait à prendre et j'ai tracé ma route parce qu'en soi, cette personne-là n'était pas mauvaise. On n'était juste pas fait pour s'entendre. Amour et paix, je lui souhaite en toute sincérité. Et bah là, ça c'est moi en train de me foutre de la gueule du PSG.
Ouais. Le début des JO et ma chirurgie maxillofaciale. Encore une fois, si vous me suivez, vous savez que j'ai fait une chirurgie maxillofaciale. Et j'en ai fait un sketch d'ailleurs qui est éclaté. Vraiment, je l'aime pas ce sketch. Je trouve qu'il est pas mal raté. Et en fait, cette chirurgie maxillofaciale, pourquoi j'en parle? C'est que ça m'a mis dans une de ces galères. Mais c'est pas vraiment la chirurgie maxillofaciale qui m'a mis en galère, c'est moi qui me suis mis dans la galère. Grosso modo, en fait, en 2023, on m'avait proposé de faire une chirurgie maxillofaciale et j'avais accepté. On m'avait dit le montant, etc. 2500 balles. J'avais accepté parce que je me suis dit, en vrai, en un an, j'ai largement le temps de travailler, etc. Trouver un taf pour la financer. Sauf que... eh ben j'ai rien branlé. Voilà, je foutais rien, même des vidéos j'en faisais pas beaucoup. Et en plus, avec l'histoire sentimentale que j'avais eue précédemment, j'étais en mode abattu sur mon lit et je foutais rien. Tout simplement. Sauf que ça les gars, c'est pas une excuse. J'ai accepté un truc aussi gros et la vie m'a fait comprendre qu'il fallait l'assumer. Du jour au lendemain, je n'ai même pas vu le temps passer. Je reçois un appel du dentiste et de la chirurgienne qui me dit telle ou telle chose est programmée à ce moment-là, vous devez préparer une telle somme. Je reçois cet appel environ en février et l'opération avait été programmée en mai 2024 du coup, le 31 mai très exactement. Et je vous jure, encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'avais trop ma tête sur d'autres histoires, je n'ai pas vu le temps passer et je me suis retrouvé en février 2024, soit 3 mois ou 2 avant l'opération, à devoir régler même pas 2500 €, environ 3200 balles, parce qu'il y avait l'anesthésie, c'est le dentiste aussi à payer entre temps. Et j'étais comme ça. Je regardais le ciel, j'étais comme ça. J'étais en mode, waouh! C'est la première fois de ma vie que je me suis fait gifler par la vie. Et vraiment, j'étais en mode, putain, la vraie vie, ça rigole pas. Et c'est aussi à ce moment précis que je me suis dit que l'histoire de cœur que j'avais eue précédemment, c'est rien! C'est rien! C'est pas une excuse! T'as juste merdé! T'as pas été sérieux alors que c'est toi qui as accepté le truc. Donc là, en panique et tout, je commence à appeler un pote et ce pote-là, il me gifle déjà, premièrement, direct. Il m'engueule en vocal et après, il me donne 2-3 conseils. Je commence à déposer des CV un peu partout. Je commence à m'inscrire à France Travail. France Travail qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs. Je vous aime, France Travail. Et après une recherche intensive, j'ai fini par avoir 2 travails. Un taf pendant les JO et un taf en restauration. Donc au dernier moment, j'ai pu financer cette chirurgie maxillofaciale de ma propre poche. Sachant que mes parents n'étaient même pas au courant. Pourquoi mes parents n'étaient pas au courant? Parce que mes parents, c'est pas les plus riches. Et j'avais pas envie de leur dire. Je pensais que j'étais apte à régler la chose toute seule. Mais non, j'ai préféré me concentrer sur des choses futiles de la vie au final. Pas que des histoires de cœur, il y avait plein de choses à côté. Et je mettais ma tête dessus au lieu de me concentrer sur ma vraie vie, les points importants de ma vie, quoi. Et vraiment, cette gifle de l'univers, ça m'a bien remis en question les rêves. C'était moi la tête que j'avais pendant les JO. Oh là là, tu avais toutes les touristes qui venaient en France. Moi, j'avais une tête gonflée, j'avais bien la haine, les gars. Non, le début des JO, c'était pas une partie de plaisir pour moi. Prochaine photo les gars, ça c'est moi à Strasbourg et pourquoi je vais illustrer ça? Parce que l'histoire, elle est plutôt drôle. Vous savez, je suis aussi sur TikTok comme tous les influenceurs et sur TikTok j'ai rencontré un mec qui s'appelait Soupi. Voilà, Real Soupi. Et c'est le premier contact que je me suis fait sur TikTok et ce mec là c'est devenu mon pote. Et un jour, pendant que j'étais en train de taffer et tout, il m'envoie, viens à Strasbourg. Comme ça. Et moi, sachant que je travaillais du lundi au vendredi et que du coup j'avais pas de vacances parce que fallait s'occuper de la chirurgie maxillofaciale, sur un coup de tête j'ai dit oui. Je me suis dit vas-y, j'arrive en week-end. Donc sur un coup de tête, j'ai pris un week-end et je suis allé à Strasbourg. Et c'était un souvenir de zinzin. Je suis allé voir mon pote. Au début, j'avais un peu peur. Je pensais qu'il allait me séquestrer et tout. Voilà. Mais ça s'est super bien passé. J'ai découvert Strasbourg. J'ai découvert l'Alsace parce que je suis parti dans les alentours et tout. J'étais dans une famille qui était adorable, vraiment. Dites-vous, j'ai fait plus pote-pote avec la maman de Soupi que Soupi lui-même. Pour vous dire, hein. Et du coup, j'ai pris cette merveilleuse photo devant cette cathédrale. Et ça m'avait marqué parce que comme quoi... même des décisions prises au hasard comme ça, des rencontres faites au hasard comme ça, ça peut mener à des choses incroyables. Par contre, les enfants, si vous croisez quelqu'un qui vous demande de le suivre parce qu'il a des bonbons chez lui, n'y allez pas. Prochaine photo, les gars, voici un petit chat. Et ce petit chat, je ne l'ai pas mis ici par hasard. Un jour, quand j'allais au travail, j'ai ouvert ma porte et j'ai vu ce petit chaton devant ma porte, en train de me regarder. Super mal en point. J'ai même pas cherché à comprendre, je l'ai pris sur mon aile et je me suis occupé de lui. En fait, dans ma tête, il était hors de question que j'abandonne ce chat. Quand j'étais petit, il y a énormément d'animaux que j'ai pas su sauver et qui sont morts sous mes yeux parce que j'étais impuissant et incapable de faire quoi que ce soit pour les sauver. Mais maintenant, c'est plus pareil. Je travaille et j'ai grandi. Alors ce jour-là, j'ai séché le travail, ma daronne m'a goumé, j'ai gardé ce chat, je l'ai emmené chez le vétérinaire, j'ai parcouru ciel et terre pour trouver quelqu'un qui veut bien s'occuper de lui,
un chat malade atteint du coryza qui n'est même pas sevré et qui demande un temps fou pour qu'on s'occupe de lui. Donc évidemment, c'était super dur de trouver quelqu'un. Force de volonté, de détermination, j'ai fini par trouver quelqu'un pour ce petit Taka. Quelqu'un qui veut bien s'occuper de lui avec toutes les contraintes qu'il avait. Je l'avais appelée Taka et elle va très bien aujourd'hui. T'as bu? Allez. Ça, les gars, c'est le projet qui me tenait le plus à cœur sur Politica TV. Si vous me suivez, vous savez que je fais des réacs K-pop sur Politica TV. Et franchement, je suis content, ça fait pas mal de stats, ça m'a apporté pas mal d'abonnés. Mais il y avait un truc qui me dérangeait, je trouvais que c'était du contenu un peu simple. Ça me faisait plaisir de le faire, mais il fallait que je rajoute ma patte. Alors un jour, j'ai appelé Moza et je lui ai dit: t'es chaud, on essaie de faire le réac K-pop le plus original et le meilleur de tous. Et il m'a dit qu'il était chaud. Et en fait, à la fin de réac K-pop 1, j'ai découvert l'artiste Bibi et j'ai découvert qu'elle avait fait un feat avec un artiste qui s'appelait Crucial Star et le son était étonnamment super sous-coté alors que je le trouvais extraordinaire. Alors là, je me suis dit, il faut que je fasse une seule chose. Je vais faire un réac K-pop en feat avec Mohamed et à la fin, je vais clipper cette musique pour le faire découvrir à un maximum de personnes. Et c'était parti pour la conception de réac K-pop 3. On a commencé à travailler sur cette vidéo, on a profité de certaines installations des JO pour le clip de fin de vidéo. Et après des mois de galère, d'hésitation, on a fini par sortir en novembre le réac K-pop 3 avec un happening de fin by Moza et Tichy pour l'originalité et pour l'amour de la musique. Big flop, ça n'a pas eu l'effet escompté. On voulait faire péter le son en même temps que péter la chaîne. Mais bon, quand même content qu'on est allé jusqu'au bout du délire. Et de toute manière, la vidéo elle est toujours disponible les gars, donc allez la voir. Nana, 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 nana. Putain, je vous jure que ce son, il est sous-coté. Prochaine photo les gars, on approche de la fin de l'année 2024. Ça les gars, c'était moi au Café Chat. Ce jour-là au Café Chat, j'avais hésité de prendre ma caméra photo. Et à la fin, je me suis dit, c'est quoi, je vais l'emmener. Je vais prendre en photo des chats. Et en fait, quand je suis allé là-bas, j'ai demandé à cette fille qui était, je trouve, super bien positionnée de ne pas bouger. Et je lui ai dit, bouge pas, faut que je te prenne en photo s'il te plaît. Du coup, je l'ai pris en photo. Et sur le moment, j'avais vraiment découvert une vraie passion pour la photo. Mais il n'y avait pas que ça. Cette personne que j'ai pris en photo, elle était photographe aussi. Et le hasard, les gars, il était fou. On a donc échangé nos contacts, on s'est revu avec un pote photographe et maintenant, on est devenus super potes. C'est une histoire assez courte, plutôt banale, mais moi, en fait, ce qui m'étonne le plus, c'est que ce jour-là, j'ai failli ne pas prendre ma caméra. Si j'avais pas pris ma caméra ce jour-là, je l'aurais certainement pas rencontré et ce serait peut-être pas mon ami aujourd'hui. En prenant pas ma caméra, ma passion pour la photo, je l'aurais peut-être eu un autre jour, ça c'est sûr. Mais cette personne-là, je l'aurais peut-être pas rencontrée par contre. C'est fou pour un détail si futile. Et ça, franchement, ça m'impressionne. Le moindre détail dans ta vie peut changer les choses. Et ça, c'est fou. Dernier épisode, les gars. J'ai rien à dire à part 4 heures du matin. Je pense que c'est l'un des meilleurs concerts de ma vie. Clairement. Je suis allé au concert de Mohamed MZ, je suis sorti avec les étoiles plein les yeux. Il fait quand même pas mal de concerts, mais celui-là, il m'a rendu fou. Carrément, je suis allé à sa deuxième date à Lille, tellement j'étais choqué du premier concert qu'il a fait à La Cigale. C'est un artiste que j'affectionne beaucoup et son live, il était fou. Faut savoir que moi, YouTube, c'est ma passion, mais l'une de mes premières passions, c'est la musique. Le problème, c'est que moi, je sais pas faire de musique. J'ai essayé 2-3 fois, mais je ne crois pas être fait pour ça. Après, qui sait, peut-être qu'un jour je ferai quelque chose. Du coup, quitte à ne pas savoir faire de musique, je le vis à fond à travers certains artistes que j'écoute. D'ailleurs, je m'amuse à faire des covers de temps en temps, je vous jure que c'est claqué, mais c'est mon kiff. Regardez un extrait. Je passe des gyrophares au stroboscope, cherche un cœur qui veut qu'on se télescope. Paris me rappelle la... Putain, mais pourquoi je dis Paris me rappelle la nuit? C'est Paris est magique la nuit, j'en ai marre. On va recommencer. Attendez. Et Mohamed MZ avec son album La Plage, qui m'a en plus inspiré pour le clip de Crucial Star Feat Bibi. Il y a un plan de Mohamed MZ que j'ai utilisé dans cet album et je l'ai pas utilisé pour rien parce que cet album-là qui s'appelle La Plage, l'album qu'il a sorti La Plage, il a expliqué l'identité un peu de l'album et en fait ça résonnait parfaitement avec ce que je voulais envoyer en faisant le clip sur Crucial Star. De toute manière, dans la vidéo K-pop 3, j'ai expliqué en détail qu'est-ce que je voulais envoyer à travers ce clip. Et ça résonnait de fou et je trouvais ça dingue. Et vraiment, cet album-là, ça a accentué encore plus mon amour que j'ai pour la musique. Et ça restera, je pense, ma passion number one. Tu vois, vraiment un kiff de fou. Peut-être que je ne ferai pas de musique dans ma vie, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, je ferai un projet en lien avec la musique
et les musiques que j'aime surtout. Bon, on le fait déjà ensemble avec la K-pop, mais j'espère aller un peu plus loin dans l'univers musical dans lequel j'évolue. Et puis voilà les refs, c'était tout. C'était ça mon année 2024. J'espère que ça vous a permis d'apprendre un peu de choses sur moi, comment je vois les choses, comment je vis les choses, comment je réagis en fonction des choses, en fonction de ce qui se passe, etc., devant des épreuves, etc. Ma philosophie de vie, tout simplement. Je voulais absolument faire ça le jour de mes 21 ans. Déjà parce que j'avais envie de faire quelque chose d'original. Je trouve que Politica TV, jusqu'à maintenant, c'est une chaîne assez simple. Donc j'avais envie de changer un peu. Et j'avais aussi envie, d'une certaine manière, de me rapprocher un peu de vous en vous partageant mes émotions, tout simplement. Alors j'espère que ça vous a plu. En tout cas, tous ceux qui sont sur le bateau Tichy 999, je vous remercie profondément. J'espère vraiment que je réussirai un jour, parce que chaque jour, j'essaie de faire de mon mieux pour réussir à devenir quelqu'un sur cette planète qui est YouTube. J'ai toujours rêvé de devenir quelqu'un sur YouTube, et j'espère que vous serez là pour voir mon évolution. C'était Tichy 999 pour Politica TV. Je vous jure, j'ai mal à la mâchoire, mais je me force à finir cette vidéo. On se dit à la prochaine. Tchuss. Ah! Oh la douleur! Oh la douleur! J'ai foiré la rééducation. La kiné, elle m'a prévenu. Je vous jure que je n'abuse même pas. J'ai super mal. Je vais tout de suite aller faire mes exercices. 4h du mat sur le champ de Mars. Paname se transforme en plage. Bœuf sur bœuf qui s'entasse. Les gens se tassent. Oh, je me suis trompé de parole. Bon, allez, ciao.